Oui, parallèlement, un autre moteur de Wall Street en ce moment, on l'avait pas vu venir, hein, c'est Apple, figurez-vous, qui est repassé hier devant Microsoft en capitalisation et qui creuse un peu l'écart encore cet après-midi, puisqu'Apple gagne 0,2% aujourd'hui, hein, plus 0,2, alors que Microsoft recule un petit peu. Enfin, ça nous donne presque l'impression qu'il peut y avoir dans la tech américaine, même en 2025, une vie au-delà de l'IA, parce que Apple, c'est pas le mieux disant sur l'IA. Et pourtant, il repasse devant Microsoft, qui lui est un géant de l'IA. Alors, c'est vrai, et en même temps, ça a nuancé, parce qu'effectivement, on a des ventes d'iPhone qui sont, a priori, meilleures que celles de la précédente génération, plus 14% par rapport à l'iPhone 16 après 10 jours de vente en Chine aux États-Unis. Donc ça, c'est très encourageant. Et donc ça a entraîné effectivement ce rebond qui a commencé finalement depuis quelques semaines. Mais au-delà de ça, on a une société qui était très en retard sur l'IA et qui, de ce point de vue-là, a finalement boursièrement été pénalisée par ce retard. Et aujourd'hui, eh bien, on a cet iPhone 17 qui est meilleur, offre des capabilities, comme disent les Américains, qui semblent être plus satisfaisantes, et parallèlement à ça, des projets de sortir également un ChatGPT version Apple, potentiellement, qui nourrit des attentes. Et ces attentes qui sont parallèles à finalement des possibles révisions à la hausse sur les ventes de Noël et les ventes d'iPhone sur les prochains trimestres viennent finalement porter la performance du titre depuis quelques jours.